the truth. Yo l'équipe, c'est Alex, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on va parler des choses que seulement 1% des joueurs connaissent. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous le mets juste en haut pour que vous puissiez aller le voir parce qu'il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Et il y a des choses aussi qui sont intéressantes dans ce deuxième épisode. Avant toute chose, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à partager et à commenter si le format vous plaît. Et nous, on est parti du coup sans plus tarder pour la première chose. Alors la première chose, il faut posséder un Luxor de luxe. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Luxor de luxe, c'est l'avion le plus cher du jeu. Il coûte 10 millions de dollars. Donc s'il y en a qui ne le savent pas, enfin la chose dont je vais parler, s'il y en a qui ne le savent pas, c'est normal parce que déjà il faut le posséder en fait. Et j'avoue qu'avec 10 millions de dollars, on fait des choses bien plus intéressantes qu'acheter cet avion-là. Donc du coup, pour ceux qui possèdent cet avion, est-ce que vous saviez qu'à l'arrière, on peut boire du champagne et fumer un cigare uniquement si on se met en passager et en vue première personne? À savoir qu'on peut se mettre en passager tout seul. Alors évidemment, ça sert à rien ce que je vous dis là. Je dis pas que les choses dans ces vidéos-là servent forcément à quelque chose, mais c'est juste pour voir si du coup vous le saviez ou non. Évidemment, ça ne sert à rien de boire du champagne, ça sert à rien de fumer un cigare à l'arrière d'un avion en or, et j'en suis bien conscient, mais c'est juste pour le petit jeu, quoi. Et du coup, ouais, voilà, donc on se met à l'arrière en première personne, en troisième personne, ça ne fonctionnera pas. À savoir que si vous voulez vous mettre à l'arrière en étant tout seul, si vous n'avez pas de pilote, si vous voulez essayer de votre côté, vous avez juste à maintenir triangle ou Y ou la touche pour monter sur PC selon ce que vous avez mis. Vous la maintenez et en fait votre personnage ne va pas monter en tant que pilote mais en tant que passager. Vous vous mettez après en première personne et vous allez voir qu'à l'arrière en fait on peut boire du champagne et tout. Enfin voilà. Au moins comme ça vous le savez. Et du coup bah on va passer du coup à la deuxième chose. La deuxième chose, on va parler du Besra. Alors c'est pareil, le Besra c'est un avion qui est très très peu répandu parce qu'en fait bah il sert à rien, hein, voilà, à part à voler, c'est un avion, mais c'est tout, enfin c'est déjà bien pour un avion qui puisse voler, vous allez me dire, mais en fait ce qu'on sait pas avec le Besra, et ça c'est vrai que j'ai appris il y a un bon moment parce que ça peut brain en fait pas mal de monde, c'est que le Besra a la même icône que l'Hydra ou le laser. Vous voyez cette fameuse icône, je vous l'affiche à chaque fois, hein, évidemment je vous mets des illustrations à l'écran. Cette fameuse icône en fait, que tout le monde connaît du laser ou de l'Hydra, et ben le Besra le possède aussi. Et j'ai déjà vu pas mal de personnes en fait prendre un Besra, faire mine, vous savez, de piquer. Bon alors maintenant qu'ils ont été nerfs, les lasers et Hydra, on en croise quand même beaucoup moins. Mais à l'époque, ça arrivait que des mecs prennent un Besra et fassent mine de tuer tout le monde et on voyait les mecs se suicider et tout en boucle. Franchement c'était marrant. Mais en fait le mec ne peut pas tirer, c'est juste un avion, c'est juste qu'il a la même icône et que, vu que tout le monde sait que cette icône là est reliée au laser et à l'Hydra, et ben ils pensaient en fait qu'ils allaient se faire attaquer alors que non, ils pouvaient rien leur arriver. Mais voilà. Je trouvais ça marrant, franchement je trouvais ça marrant de mettre ça dans cette vidéo et je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde ça pour le coup qui le sait. Donc voilà. Quatrième chose, on va parler de l'arène. Alors l'arène, ça c'est peut-être un petit peu plus connu si vous jouez au jeu régulièrement, si ça fait un moment que vous êtes sur le jeu, vous devriez le savoir, mais je le mets quand même parce que bon, c'est pas quelque chose qui est très répandu non plus. En fait, dans l'arène, donc déjà il faut posséder une arène, tout le monde ne possède pas forcément une arène. Vous pouvez débloquer des véhicules exclusifs. Alors je vais vous mettre la liste à l'écran. Des véhicules exclusifs qu'on peut débloquer, puisqu'en fait c'est relié au niveau d'arène. Et pour monter son niveau d'arène, alors soit il faut faire des activités d'arène, et vous pouvez aussi faire, alors il y a d'autres activités, je sais qu'il y a aussi la livraison de véhicules, des fois sur la map en mode libre, vous avez un véhicule à livrer en fait au port. Ça fait monter aussi votre niveau d'arène, et il y a une autre activité mais je me rappelle plus. Bon, vous me le direz dans les commentaires pour ceux qui savent, qui connaissent bien, parce que je suis sûr qu'il y en aura qui me le diront. Mais voilà, en gros vous pouvez avec ces niveaux là débloquer des véhicules exclusifs, et pour monter les niveaux c'est très 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 long. Je vous mets pareil à l'écran, par exemple, moi je suis que niveau 30, parce que j'avoue quand j'ai vu le nombre d'XP, enfin d'AP, parce que c'est AP, c'est pas des RP
comme les niveaux normaux pour débloquer les véhicules. Croyez-moi que ça en a découragé plus d'un. Et vous pouvez notamment débloquer la Space Docker qu'on débloque en mode histoire avec Franklin. Vous savez, vous allez chercher tous les morceaux d'Alien, je sais plus comment ils appellent ça. Et en gros, vous débloquez à la fin la Space Docker. C'est un véhicule en fait Alien, tout simplement. On peut l'avoir en ligne. Mais ils doivent pas être beaucoup, les mecs qui la possèdent. Il doit y en avoir, hein. Mais c'est un véhicule qui est très rare, encore plus rare, parce que déjà la Space Docker c'est niveau 500, comme vous avez vu du coup sur la liste. Encore plus rare, c'est le tracteur. Le vieux tracteur. Pareil, on peut le trouver en mode histoire, il me semble, je crois que c'est au phare. Si je dis pas de bêtises, ça remonte, parce que le mode histoire, je l'ai fait quand le jeu est sorti, après je l'ai pas refait. Donc, mais il me semble que de mémoire, c'est au phare qu'on peut le trouver. Enfin, en tout cas, je sais qu'on peut le trouver en mode histoire, du coup. Pareil, on peut l'avoir grâce au niveau d'arène, mais c'est très très long parce qu'il faut être niveau 1000. Et alors là, pour être niveau 1000 en arène, faut s'accrocher, faut avoir envie, hein. Vraiment, faut le vouloir son tracteur. Donc c'est pareil, c'est un véhicule qui est extrêmement rare et très peu de personnes, je pense, l'ont. En tout cas, de manière legit. Peut-être qu'il y a eu des glitches qui sont sortis, mais j'avoue que j'en sais rien du tout. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de le mettre ici. Ensuite, on va parler du Guardian. Alors le Guardian, c'est un véhicule, je ne sais pas s'il est toujours achetable, parce que vous êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a eu une mise à jour, il y a un petit moment maintenant, de Rockstar qui a enlevé énormément de véhicules, notamment les anciens, beaucoup d'anciens véhicules qui ont été enlevés de la liste d'achat, que ce soit sur Legendary ou sur San Andreas, là, Southern San Andreas. Et je sais pas si le Guardian est passé au travers ou pas, si on peut toujours l'avoir. Mais en tout cas, pareil, je vais vous mettre un clip. Parce qu'il faut savoir qu'à l'arrière de ce fameux Guardian, et ben en fait, on peut rester debout. Et ouais, il y a beaucoup de pick-up, vous savez, on a tous fait ça avec nos potes, à essayer de monter sur le toit de son véhicule, et lui dire, bah vas-y, démarre, machin, et en fait, on finit toujours par tomber, hein. Généralement on fait 3 mètres et on tombe. Et ben en fait, à l'arrière du Guardian, je crois pas qu'il y en ait d'autres, très honnêtement, pareil s'il y en a qui le savent, mais franchement je crois pas qu'il y en ait d'autres que celui-là, on peut rester debout. Je vous mets pareil le clip à l'écran, où j'ai gentiment réquisitionné quelqu'un en ligne, voilà, hein, je l'ai incité, je l'ai même pas demandé, je l'ai incité à conduire le véhicule, il l'a fait de lui-même. Et c'était marrant parce que du coup je suis monté à l'arrière et en fait on voit très bien que, en plus il essaye de me faire tomber mais il n'y arrive pas. Parce que je sais pas pourquoi dans ce véhicule on ne tombe pas. On reste debout, même si vous prenez des sauts, alors si vous prenez des sauts, des petits sauts, vous tombez pas. Mais en fait ce qui risque de vous faire tomber c'est tout simplement un saut un peu trop fort. Ça va envoyer votre personnage très haut et à un moment donné bah forcément vous êtes plus relié au véhicule, donc enfin voilà, vous allez finir par retomber mais pas dans le véhicule quoi. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant de le mettre parce que ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est très peu connu, c'est quelque chose qui est assez ancien bah, depuis la sortie du véhicule, parce que c'est pas un véhicule qui est sorti récemment, le Guardian, ça fait longtemps qu'il est là. Mais je m'amusais à l'époque à sniper des gens, des trucs comme ça, avec une personne qui conduisait ou quoi. Enfin, on se mettait à 2-3 des fois à l'arrière, on essayait de sniper les gens. Enfin, franchement, c'est marrant. Donc voilà, je trouvais que ça avait assez sa place dans cette vidéo. Ensuite, en 5e chose, on va parler de mauvais joueurs. Alors, pas directement de mauvais joueurs, mais plutôt comment éviter le mauvais joueur. Il y a une manière qui, pareil, est très peu connue. Alors, elle est un petit peu connue des gens qui sont un petit peu dans le monde, voilà, du mauvais joueur. Je ferai peut-être une vidéo, d'ailleurs, à l'occasion sur le mauvais joueur, parce que je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes à dire. C'est vraiment un monde à part, le mauvais joueur. C'est un autre GTA Online encore. Mais en tout cas, il y a une manière d'esquiver le mauvais joueur. Alors, déjà, je vais vous expliquer rapidement comment ça marche, le mauvais joueur. En gros, vous pouvez détruire des véhicules, vous le savez. Quand on détruit les véhicules personnels d'un joueur, et je parle bien des véhicules personnels, si un joueur est dans un véhicule de PNJ, ça comptabilise pas, ça va vous mettre mauvais joueur. Vous avez en fait à chaque fois un message qui vous dit mauvais joueur, vous avez détruit le véhicule de un tel, enfin voilà. Vous avez ce message-là également qui s'affiche aussi quand vous quittez des activités. Pareil, ça vous le met en haut à gauche généralement. Mauvais joueur, si vous quittez trop, ceci, cela, vous vous retrouvez en mauvais joueur, enfin bref. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est joueur réglo, donc ce qui est le cas de la majorité des joueurs, quand on est joueur réglo, on a un baromètre, je sais pas comment je pourrais expliquer ça clairement, on a un baromètre en fait de 50 véhicules que l'on peut détruire sur 24 heures de jeu.
et je précise bien de jeu. Si vous déconnectez pendant 24 heures, votre baromètre ne redescendra pas. Donc le meilleur moyen de redescendre, tout bêtement, c'est tout simplement de rester AFK pendant 24 heures de suite, vous vous mettez sur la télé ou quoi de votre appartement, ça descendra tout seul, quoi. Mais si vous n'avez pas 24 heures devant vous, ou si tout simplement vous voyez en fait que vous vous rapprochez du mauvais joueur, et il y a une manière simple de le savoir, vous allez avoir en fait, en dessous du ratio, vous savez quand vous allez sur votre profil, en dessous du ratio vous avez joueur réglo du coup, ce qui est la majorité du temps le cas pour tout le monde. Vous avez ensuite joueur louche, et quand vous passez joueur louche, ça veut dire que vous êtes proche du mauvais joueur. Je crois que vous êtes à 45 sur 50 véhicules détruits, donc ça veut dire que c'est vraiment chaud pour vous. Si vous voulez aller en mauvais joueur, vous s'en foutez, vous continuez. Mais si vous voulez pas aller en mauvais joueur, là ça veut dire que c'est vraiment vraiment chaud pour vous. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est tout simplement demander à quelqu'un, un ami ou quelqu'un dans la session, voilà, vous spammez les demandes. Je suis passé par là, je l'ai fait, donc je sais que ça marche. En fait, vous demandez à quelqu'un de vous recommander. Donc comment est-ce qu'on recommande quelqu'un? Vous allez sur, du coup, Start en ligne, joueur. Quand vous allez sur les joueurs, vous cliquez du coup sur le joueur qui vous intéresse, qui est joueur louche ou peu importe, et vous avez du coup recommandé. Vous recommandez pour aide, amabilité, enfin peu importe. Vous recommandez et en fait ça aura, alors c'est pas sûr à 100%, mais il me semble que ça fait reculer le compteur de 2 véhicules, ce qui est déjà ça de prix en fait. Ça peut déjà vous faire sortir du joueur louche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Ça peut également vous enlever mauvais joueur si vous êtes encore dans la session, parce qu'à savoir quand vous passez mauvais joueur et que vous restez dans la session tant que vous n'avez pas quitté la session, vous ne passez pas en session mauvais joueur, donc il y a encore des possibilités de sortir du mauvais joueur tant qu'on n'a pas quitté. Une fois qu'on y est, par contre, c'est mort, hein. Quand on a quitté, qu'on est en session mauvais joueur, là vous sortez pas avant de purger votre peine. Donc voilà, je trouvais ça quand même assez intéressant de le mettre parce qu'il y a très peu de personnes qui le savent. Généralement les personnes concernées le savent, mais pas toutes. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant de le mettre. Et il faut savoir aussi, je termine avec le mauvais joueur, après on passera à la dernière, que quand du coup vous êtes, admettons, vous avez votre baromètre de 50 véhicules, comme j'ai dit juste avant. Si vous avez détruit, mettons, pendant votre première heure de jeu sur les 24, 5 véhicules. Il faut savoir que quand vous arriverez au bout à la 24e heure, donc entre la 24e et la 25e heure, si vous ne détruisez rien, à la 25e heure, ça enlèvera les 5 premiers véhicules que vous avez détruits pendant la première heure. J'espère que je suis assez clair dans ce que je dis. Voilà, en gros, c'est comme ça que ça marche le baromètre. C'est assez complexe parce que ça n'a jamais été expliqué vraiment concrètement, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai compris. Donc, j'espère en tout cas que vous le comprenez aussi quand je l'explique parce que c'est vraiment pas évident à expliquer. Ensuite, on en a fini du coup avec celle-là et on va passer à la dernière. La dernière, on va encore une fois parler de l'arène. Et ce coup-ci, on va parler des véhicules d'arène et surtout ceux qui possèdent le vol latéral. Alors le vol latéral, voilà, je vous ai spoil. En fait, on peut s'écarter latéralement. Vous allez comprendre en fait dans le clip qu'on peut voler avec les véhicules d'arène. On peut voler, alors pas avec tous, mais avec certains véhicules, on peut voler et du coup, il vous faut ce boost latéral, voilà, c'était ça que je voulais dire, je voulais pas dire vol latéral, mais enfin bref. De toute façon, quand on vole avec un véhicule d'arène, en fait on utilise le boost latéral, donc est-ce qu'on peut appeler ça un vol latéral? Je sais pas. Enfin en tout cas, c'est comme ça que ça marche, puisqu'on est sur le côté, donc c'est latéral. Donc voilà, en fait vous pouvez voler avec certains véhicules, je dis bien certains, pas tous, parce que ceux qui n'ont pas du coup ce boost latéral, vous ne pourrez pas le faire. Mais c'est une possibilité. Je ne vais pas vous expliquer spécialement comment est-ce que ça marche, puisque ce sera l'objet en fait d'une vidéo directement à part entière, comme ça j'aurai le temps de vous expliquer réellement comment ça marche, parce qu'il y a quand même des petites subtilités. C'est une technique qui est assez difficile, on va pas se mentir, à comprendre et surtout à maîtriser, parce que bon, voler sur 5-6 mètres, bon ça va, c'est faisable. Mais vraiment voler dans la durée, savoir se diriger et tout, c'est assez compliqué, donc ce sera l'objet d'une vidéo directement à part entière. Donc voilà, je sais pas si vous saviez qu'on pouvait faire ça, j'ai croisé très peu de personnes, et d'ailleurs c'est marrant parce que juste avant de tourner cette vidéo, j'étais en session, enfin bref, je récupérais des clips, tout ça justement pour les futures vidéos qui arrivent, et j'ai vu un mec faire ça,
Je me suis dit, tiens, quand même, c'est marrant de voir un mec faire ça. J'en ai très très peu vu qui faisait ça. Donc voilà, je trouvais ça rigolo. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai pas trop parlé non plus, que j'ai pas été un peu relou. Je sais que des fois j'ai tendance à un peu trop parler, mais enfin bon, c'est comme ça. Et puis voilà, moi je vous laisse ici et j'espère qu'on se reverra bientôt. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bye tout le monde. Smile.